Salutations, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il est temps de vous informer, mais avant les titres. Quelques agents de la radio-télé diocésaine Guizani ont participé à la formation communautaire sur l'écriture journalistique à la cité côtière de Mwanda. Le pape François a autorisé la béatification du Congolais Floribert Bwana Chui. Voilà tout pour les titres, messieurs et dames, il faut des plus bienvenue à cette grande édition du journal sur la chaîne catholique Église. À l'occasion de la journée diocésaine de la jeunesse lancée par son Excellence Monseigneur José-Claude Mbibimbamba, la paroisse Christ-Roi, la révérende sœur Clémentine Sambo, aumônière de jeunes, a prononcé un mot pour la circonstance. Suivez l'extrait d'Idi. En cheminant avec un style synodal dans l'entrelacement de nos vocations, de nos charismes, de nos ministères en allant à la rencontre de tous pour porter la joie de l'Évangile, nous pouvons vivre la communion qui sauve avec Dieu, avec l'humanité entière et avec toute la création. Ainsi, grâce au partage, nous commencerons déjà à expérimenter le banquet de vie que Dieu offre à tout le peuple. S'engager dans la société, jeune en Église, tel a été le thème de cette année. Et donc, les jeunes seront des entrepreneurs sûrs. L'Église pourra compter par l'intégrité de leurs actes. Ils seront et deviendront l'oxygène, l'avenir, l'aujourd'hui de l'Église et l'espérance et la joie de cette Église. Ils ne se poseront plus la question qu'a fait l'Église pour moi, ni ils se poseront plutôt la question: qu'est-ce que j'ai fait pour l'Église? Nini mumesala sana libunu ya Mungu. Dans la société, s'engager en l'Église, il faut donc comprendre que nous devons combattre les antivaleurs. Bref, pour nous retrouver en assemblée, nous devons être capables d'exécuter tous les jours l'accord évangélique. Partant toujours du lancement des journées de la jeunesse, la paroisse Christ-Roi qui a accueilli cette activité spirituelle n'a pas manqué de dire un mot. À l'occasion de la célébration eucharistique de ce 34e dimanche de l'année liturgique B, fête de Christ roi de l'univers, c'est patron de notre paroisse et en même temps fête de la journée diocésaine de jeunes, JDJ en sigle. Data Mutangana, Badata Bamite, Badata Muferele, Bamama Masera, Bafunos Kamia Mikele Awa, Belu Manteta Mekatuka, Ndambo na Ndambo, Batagamono na Yesu Kristo, Bakristo ya Lifola ya Kristo Ntino, Kena Kristo mingi na kuyambapino, la lumingo yai ya makumi tatu radia, ya mfula ya Santo B. Yina kutetea inginzi ya Lifola ya Kristo Ntino, yao kilungu
na nkinzi ya baba. Na lizina ya ulanganza, pe ya Kristo yoso, betweto lila telo, kukuiza ya mbote, pe nkinzi ya mbote. Data lupandanga, na kutalisa peni sana yoso, yina ngenge na yao. Ngele kuiza ngemosi, sana kufungula, mvila ya Kristo ndinu, na nkinzi ya makumi chawali ya nama ya kifula ya beto. Kukuiza ya nini ya wengine lukinusi ya nene sana la Kristo yonso ya kifula ya beto. Mpea diosese ya mviva na ina letalila lukujino ya beto. Nyonso ina kesa misali dibuni ya beto pelo kwenda kaka nantuala. Ndoto na njia ya sinode na ngolo ya yani mosi tunza. Bikati yani mosi nzambi tuamina ngitwala na kisamu yonso ngekena kusala pe anitani nange. Na kumanisa betke kutusama tondo la watu yonso konso mtu na mkinu pena marwako la yami jina lesana ti nkinzi ya vilungu yani lukila na mbote penza. Bika ya mina pena waka mambu yonso anipisa mfutu na manomolo ya pena. Funuzami anisambula diosesi ya wetu ya Roma. Anisambula divua ya wetu ya Kristo mkiu. Anisambula pia bankoni ya wetu ya diosesi ya Roma. Église toujours. Le pape François autorise la béatification du Congolais Floribert Bouanachi. Il a été enlevé et tué dans la nuit 17 au 8 juillet 2007, après avoir refusé de valider l'entrée en République démocratique du Congo des denrées alimentaires avariées en provenance du Rwanda. Le pape François a autorisé lundi 25 novembre 2024 la béatification de Floribert Bouanachi bin Kositi, un jeune catholique congolais assassiné en 2007 à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Un homme de la foi. Né le 13 juin 1981, Floribert Bouanachi était chef de bureau à l'Office congolais de contrôle OCC. Il a été enlevé et tué dans la nuit du 7 au 8 juillet 2007, après avoir refusé de valider l'entrée en RDC des denrées alimentaires avariées en provenance du Rwanda. Fidèle à sa foi et à ses principes, il a rejeté le pot de vin proposé et détruit des produits dangereux pour la santé publique. Membre actif à la communauté des Saint-Egidio, il consacrait également son temps libre à soutenir les enfants de la rue. Floribert répétait souvent « Est-ce que je vis pour les Christ ou pas ? Mieux vaut mourir que d'accepter cet argent. » Son assassinat qualifié de martyr par l'Église catholique illustre son engagement pour l'intégrité et la justice, même au péril de sa vie. Pour Monseigneur Faustin Ngabou, alors évêque de Goma, Floribert est mort en raison de son honnêteté, un témoignage puissant de sa foi chrétienne. Lors de sa visite en RDC en février 2023, le pape François avait évoqué la figure de Floribert devant de milliers de jeunes réunis au stade des martyrs à Kinshasa comme un modèle d'honnêteté et de résistance face à la corruption. Il aurait pu céder, personne ne l'aurait su. Il aurait gagné, mais il a choisi d'être honnête, de dire non à la saleté de la corruption, avait déclaré le souverain pontife. Quittons l'Église pour parler de la presse. Une formation communautaire sur l'écriture journalistique a eu lieu mardi 26 novembre 2024, organisée à la cité côtière de Mwanda par la radio Okapi. L'un des participants explique. Une délégation de 3 personnes, le directeur de la RTDM, de la DHA, et Bénédicte qui est journaliste, et moi-même, l'abbé François, en tant qu'attaché à la RTDM et responsable de la rédaction. Il s'agit d'une formation sur l'écriture journalistique
organisé par la radio Okapi, appuyé par la France dans son département, son ambassade. Alors, nous sommes ici, sous cette casquette-là, et pour nous rafraîchir la mémoire et en même temps nous informer sur ce qui est du journalisme. Et c'est purement technique. Nous sommes très contents de bénéficier de toutes ces informations. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous ne sommes pas seuls. Et c'est tout un ensemble de radios communautaires qui ont été choisis. Et donc la RTDN est très fière d'avoir été choisie, recrutée, sans doute partant de certaines bases que les gens constatent eux-mêmes, et puis ils nous ont recrutés. Et donc nous sommes très fiers et nous ne pouvons que, comme nous sommes une chaîne catholique, rendre grâce à Dieu pour cela. L'humanité célèbre ce mardi 26 novembre la journée mondiale des transports durables. Célia pour le détail. Les transports est essentiel pour promouvoir la connectivité, les commerces, la croissance économique et l'emploi. Pourtant, il est aussi une source importante d'émissions de gaz à effet de serre. Il est essentiel de trouver une solution à ces compromis pour parvenir à un transport durable et par là même à un développement durable. Dans son rapport de 2016, le groupe consultatif de haut niveau du secrétaire général a défini les transports durables comme la mise à disposition de services et d'infrastructures pour la mobilité des personnes et des biens, favorisant le développement économique et social au profit des générations actuelles et futures d'une manière sûre, abordable, accessible, efficace et résiliente, tout en réduisant au minimum les émissions de carbone et autres émissions ainsi que les incidences sur l'environnement. Les transports durables n'est donc pas une fin en soi, mais un moyen de parvenir au développement durable. Les transports durables avec ses objectifs d'accès universel, de sécurité accrue, de réduction de l'impact sur l'environnement et le climat, d'amélioration de la résilience et plus d'une grande efficacité au cœur du développement durable. Outre la mise à disposition de services et d'infrastructures pour la mobilité de personnes, de biens, les transports durables peuvent permettre d'accélérer la réalisation d'autres objectifs cruciaux tels que l'éradication de la pauvreté, la réduction des inégalités, l'autonomisation des femmes et la lutte contre les changements climatiques. Changement constitutionnel, on en parle toujours. Vital Kamerhe, Sama Lukonde, ancien Premier ministre, et Bayati Lukwebo et Jean-Pierre Bemba sous oppression. Suivez les commentaires avec Célia. Réunis dimanche 24 novembre 2024, les présidiums de la dynamique agissant et bâtissant DAB en cycle a examiné la question du changement ou de révision de la Constitution voulu par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Ces regroupements politiques sous la présidence de son autorité morale Jean-Michel Sama Lukonde a levé l'option de soutenir sans condition ces projets. À ce sujet, la dynamique agissant et bâtissant soutient l'initiative d'une évaluation profonde de cette constitution pour l'adapter aux réalités socio-politico-culturelles de la République démocratique du Congo, adhère à l'idée de la mise en place d'une commission technique et multidisciplinaire qui soumettra au président de la République, chef de l'État et à toute la nation congolaise ses réflexions quant à ce a annoncé le secrétariat exécutif national de la DAB dans un communiqué. Avec cette prise de position, Sama Lukonde devient le troisième membre du présidium de l'Union sacrée plateforme présidentielle à dire oui au changement ou à la révision de la Constitution. Les deux premiers à avoir pris place à bord du bateau sont Augustin Kabouya et Christophe Mbosso. Signalons que les trois autres, à savoir Vital Kamerhe, Modeste Bahati et Jean-Pierre Bemba, ne se sont pas encore prononcés, mais la déclaration du regroupement politique de l'ancien Premier ministre, mais sans doute le président de l'Assemblée nationale, le deuxième vice-président du Sénat et les vice-premiers ministres de transport sous une forte pression. C'est la fin de cette édition, mais à vous tous qui nous ont eu à mi-chemin, les rappels des titres.
Quelques agents de la radio-télé diocésaine Guizani ont participé à la formation communautaire sur l'écriture journalistique à la cité côtière de Mwanda. Le pape François a autorisé la béatification du Congolais Floribert Bwana Chui. Ça n'est complètement fini. Un journal de Célia Kelly qui a connu le concours rédactionnel d'Élysée Kembe réalisé par Merveille Ndondo et Crépin Ngumba. À vous, chers téléspectateurs, excellente suite des programmes sur la chaîne diocésaine. Au revoir. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.